Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique J'aime et Zen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Dans cette vidéo, je vous présente l'oracle de la magie intérieure de Fiona Horn. Voilà la pochette de l'oracle de la magie intérieure de Fiona Horn. Au dos, donc, on va découvrir 3 petites cartes qui font partie du jeu. On a aussi le petit texte de présentation donc, qui est le suivant. Ouvrez la porte vers vos vérités cachées et derrière chaque porte, trouvez la lumière qui éclairera votre chemin et vous guidera. Cet oracle vous invite à la contemplation et constitue un miroir pour votre âme et qui vous permettra de véritablement mieux vous connaître. Soyez ouverts à cela, vous méritez mieux qu'une solution provisoire. Chaque carte revêt un aspect magique puisqu'elle propose un rituel fondé sur la sagesse des sorcières dont vous pourrez bénéficier. Vous n'êtes pas obligé d'observer le rituel, mais vous aurez sans doute envie d'accomplir un peu de magie en vous plongeant dans ces cartes et ainsi faire vos premiers pas sur le chemin de la sorcière. C'est un coffret qui contient 36 cartes et le livre fait 112 pages. Et au mois de janvier 2022, le jeu est à 24,90 €. On va maintenant aller voir à l'intérieur de la pochette comment ça se présente. Donc vous avez le fameux petit livre explicatif que l'on visualisera tout à l'heure après la présentation des cartes. Ensuite, vous avez donc les cartes. Alors, le dos est magnifique, c'est une clé. Donc après, vous l'interprétez comme vous le souhaitez, hein, la clé de votre guérison, la clé pour vous ouvrir la voie, le chemin, etc. La tranche des cartes est classique, hein, il n'y a pas de dorure, c'est une classique, c'est blanc. Et donc maintenant, alors attendez, je vais juste ranger la boîte pour que je puisse poser mes cartes. Voilà, donc maintenant, voilà à quoi ressemblent les cartes. Donc, enve noir, faites la paix avec votre passé. Buot, changez votre façon de voir. Détox, purifiez-vous et restaurez-vous. Capacité, la clé est à portée de main. Effervescence, cultivez l'amour. Épiphanie, révélez vos talents. Époque, faites une pause dans votre voyage. Eunoïa, tout en parfait équilibre. Euphorie, honorez-vous. Firguin, devenez un miroir aimant. Embrasement, tout est dans votre tête. Sortilège, ne bougez pas et laissez l'ennemi se révéler. Libération, libérez-vous. Lovaria, laissez grandir l'amour. Maximus, comment nourrir les autres si votre propre table est vide? Mérac, embrassez votre unité avec l'univers. Minimus, communiez avec la source. Mosaïque, laissez le hasard jouer son rôle créatif dans votre vie. Naze, sentez-vous aimé et fier. Oubli, ouvrez les bras.
Opulence, commencez à diriger. Oranda, honorez votre force mystique et créatrice. Panacée, tout problème a sa solution. Paradisiaque, votre place est au paradis. Phénomène, restez immobile et écoutez les esprits. Protection, posez vos limites personnelles. Résilience, laissez le passé partir en fumée. Sacrifice, que pouvez-vous laisser derrière vous? Samadhi, acceptation parfaite. Sérendipité, suivez le courant. Solitude, seul mais pas esselé. Tangibilité, faites de vos rêves une réalité. Lucidité, aimez l'obscurité. Ubuntu, compassion envers autrui. Vertigo, qu'importe votre choix, ce sera le bon. Sorcière, la magie que vous recherchez se trouve en vous. Laissez-la déferler. Donc voilà la présentation des cartes. Vous voyez, c'est un jeu qui est quand même assez sombre, mais dont les images sont quand même très très belles. On va maintenant découvrir le petit fascicule qui présente les cartes. Alors, la magie intérieure. Donc, au sommaire, vous avez toutes les cartes pour pouvoir les retrouver plus facilement. Et les tirages, parce que vous avez plusieurs sortes de tirages. La petite introduction de l'auteur, comment utiliser les cartes. Alors ça, je vais vous le dire parce que je trouve que c'est très chouette en fait. C'est une belle phrase que l'on peut dire, pas uniquement pour cet oracle, mais pour plein d'autres oracles. Donc voilà, donc je vous suggère de prononcer cette simple prière avant de vous tirer les cartes. Donc celle-ci, c'est quand vous vous tirez les cartes pour vous-même. Donc après, vous vous adressez à la personne qui résonne pour vous, hein, que ce soit Dieu, que ce soit les déesses, que ce soit l'univers. Aide-moi à apprendre ce qui peut me guérir. Aide-moi à savoir comment devenir la meilleure et la plus utile version de moi-même à cet instant. Et quand vous tirez donc les cartes pour une autre personne, donc pareil, hein, vous vous adressez à la personne qui résonne en vous, donc le dieu, la déesse ou l'univers. Aide-moi à rendre service à cette personne. Aide-moi à partager avec elle des idées et des pensées qui l'aideront à atteindre le bonheur, la guérison et la meilleure version d'elle-même. Au niveau ensuite des tirages, donc vous pouvez vous faire un tirage avec une seule carte qui va donc du coup être un petit peu le petit message du jour. Voilà, on peut se faire son tirage quotidien ou hebdomadaire. Voilà, on se tire une carte. Comme ça nous donne un petit peu le message. Et puis surtout, c'est un jeu, comme je l'ai dit tout à l'heure quand on lisait la présentation, qui a des rituels. Donc voilà, chaque carte fait référence à un rituel. Donc vous pouvez aussi vous tirer la petite carte et puis voir le rituel ou simplement la correspondance de la carte. Pour ceux qui ne veulent pas faire des rituels, il n'y a aucune obligation de les faire. Ensuite, il y a un tirage à 2 cartes, donc pour prendre un petit peu la tendance du moment. Et puis l'éclaircissement, la deuxième carte va justement aller un petit peu plus loin, vous éclairer quant à la première carte tirée. Le tirage à 3 cartes, celui qu'on fait assez souvent, c'est le passé, c'est le présent et c'est le futur. Et ensuite, il y a un grand tirage à 3 cartes. À 3 cartes, n'importe quoi, à 9 cartes, le voilà. Donc qui correspond donc à finalement trois tirages
et voilà, elle dit pile 1, pile 2, pile 3, donc c'est 3 séries de 3 tirages en fait. Voilà, avec la ligne 1, c'est l'essence des événements, les idées qui mènent à la situation. La ligne 2, c'est l'état actuel des choses. Et la ligne 3, comment les choses vont évoluer selon les événements et les circonstances actuelles. Voilà. Ensuite, vous avez donc l'explication des cartes qui n'est pas une petite explication. Hein. Vous voyez, il y a quand même une page, 2 pages et un rituel. Donc, 3e page, voilà, une page, 2 pages pour celui-là et la 3e page pour le rituel. Donc, voilà, c'est quand même des grands messages. Hein. C'est pas une petite phrase comme ça et puis après, ben, que vous, derrière, vous développez ou vous interprétez à votre façon. Il y a quand même de la matière pour pouvoir travailler chacune de ces cartes. Hop. Alors, on va maintenant passer donc au tirage, le tirage intemporel, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment où vous regardez cette vidéo, eh ben, vous aurez comme ça la possibilité de prendre le message qui vous fait vibrer, hein, qui vous parle surtout, c'est important. Donc, il y a des fois des personnes qui ont mis des petits commentaires et qui me disent oh, ben, il y a 2 messages qui me parlent. Et ben, c'est super, s'il y a 2 messages qui parlent, et ben, c'est que vous deviez simplement entendre les 2 messages. Et puis, bah, s'il n'y a aucun message qui vous parle, bah, c'est juste que c'était pas le moment d'entendre un message de la magie intérieure. Alors, pour ce tirage, j'avais envie de prendre autre chose que des pierres que j'ai dans la boutique. Alors, à savoir, la première pierre est une roche que j'ai trouvée en allant me promener au Val des Nymphes et qui avait la forme d'un cœur. Alors, je sais pas, vous pouvez, voilà, ou voir autre chose, hein. Mais voilà, c'est une roche qui était sur mon chemin, donc que j'ai ramassée parce que je suis très petit cœur, donc voilà. Et puis, elle était vers une cuve de lapidaire, donc voilà, j'avais trouvé que c'était un petit clin d'œil de là-haut, donc voilà. Donc, la première pierre est, voilà, un petit cœur qui vient du Val des Nymphes. La deuxième pierre est un galet que j'ai trouvé au bord d'une rivière. Donc un galet, voilà, de rivière, mais qui avait aussi cette jolie forme de cœur. Et qui, donc du coup, voilà, ben, je l'ai forcément mis dans ma poche pour l'emmener avec moi. Et le dernier petit cœur, puisqu'on va rester dans la thématique des cœurs, c'est un petit cœur en bois, en fait, qu'on m'a offert. Qui a été, voilà, oh, j'en perds ma voix, dis donc, je vous parle de petits cœurs et j'en perds la voix. Qui m'a été offert comme ça par quelqu'un qui travaille le bois. Et puis, comme il savait que j'adorais les petits cœurs, voilà, donc il m'a offert celui-là. Donc voilà, faites votre choix. Il y a, voilà, le petit cœur qui m'a été offert par le menuisier. Le cœur qui est un galet qui a été trouvé au bord d'une rivière. Et ce petit cœur-là également, c'est une roche qui a été ramassée au Val des Nymphes. On va maintenant leur attribuer à chacun 3 cartes. On va faire le tirage classique, hein, le passé, présent, futur. Comme ça, ça vous donne un peu matière à voir différentes cartes et comment les interpréter, les imbriquer les unes avec les autres. Hop, allez, on va bien mélanger parce que le jeu est neuf. Et que du coup, allez, première carte qui saute, qu'on va attribuer au Val des Nymphes. On va prendre 3 cartes pour le Val des Nymphes, et puis on va faire ensuite, ainsi de suite, s'il y a d'autres cartes qui sautent. Oups. Donc oui, je prends le temps de bien mélanger, de sorte à ce qu'on n'ait pas des séries, étant donné que le jeu était neuf. Et que, voilà, c'est un petit jeu que je me suis, enfin, je m'en suis pas offert qu'un seul. Je me suis fait un gros cadeau avec plein de nouveaux oracles. Donc du coup, ça va aussi me donner matière à pouvoir vous faire plein de nouvelles vidéos et ne pas avoir à attendre après les clients qui veuillent bien me ramener leur jeu pour que je puisse les filmer pour vous. Allez, bon, du coup, est-ce qu'il y a une autre carte qui sort pour le... Oups. Ah bah, ouh là là, elles sont toutes sautées. Alors, attendez, bougez pas, je les ramasse. Sauf que là, il y en a beaucoup trop qui ont sauté, donc on va pas pouvoir les prendre. On va les remettre sur le tas. Et puis, si elles ne veulent pas sauter les unes avec les autres, c'est pas grave. On va faire la méthode classique. Hop, voilà, c'est pas grave. On va couper.
que sinon ça fait des vidéos qui sont à rallonge et que vous ne regardez pas jusqu'au bout. Alors, donc, pour le Val des Nymphes, la deuxième carte, la voilà. La troisième carte, la voilà. Pour le galet de rivière, le galet cœur de rivière, on va lui donner cette carte-là et cette carte-là. Et une petite dernière qui sera celle-ci. Et enfin, pour le cœur en bois qui m'a été offert avec le cœur, la première, la deuxième et enfin la troisième. Allez, on met les autres cartes sur le côté. Comme ça, je vous laisse un temps pour choisir le tas que vous souhaitez. Sinon, vous mettez sur pause, hein, vous vous laissez bien inspirer par les cartes. Et puis, on va commencer donc le tirage avec la première carte, le premier galet donc, qui est venu du Val des Nymphes, donc qui est une roche qui vient du Val des Nymphes. Et pour les personnes qui se demandent où se trouve ce Val des Nymphes, c'est dans le 26 et ça s'appelle la Garde Adhémar. Si vous voulez taper sur internet. Alors, donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on a de beau avec cette carte? Donc, on a Eunoia. Oh, attendez, je suis trop haute. Eunoia, tout est en parfait équilibre. Ah, ben c'est déjà pas mal. Ouh, la carte de la sorcière. La magie que vous recherchez se trouve en vous. Laissez-la déferler. Et enfin, nous avons la sérendipité. Suivez le courant. Alors, là, comme ça, en premier message, on nous parle d'équilibre. On nous dit d'aller chercher en soi sa propre magie, de laisser sa propre magie sortir et puis enfin faire ce qu'elle a à faire et de suivre le courant. Hein, donc, vraiment se laisser guider, se laisser porter par la magie, par ce qu'il y a en nous-mêmes. Et bah, du coup, c'est pour aller trouver le parfait équilibre en soi ou pour justement retrouver le parfait équilibre en soi. Alors, on va aller regarder maintenant dans le petit livret qu'est-ce qui est plus développé, parce que là, je vous ai simplement dit mon ressenti à moi. Alors, donc, du coup, pour la première carte qui s'appelle Eunoia et qui nous parle d'équilibre, la femme représentée sur la carte Eunoia est l'incarnation de la bonne volonté. Sa couronne d'épines et de feuilles indique qu'elle comprend qu'à travers son voyage dans le plaisir et la douleur, elle est fondamentalement libre. Tout est en parfait équilibre alors que son âme prend son envol. L'auréole au-dessus de sa tête représente un esprit saint. Ah oui, il fallait la voir l'auréole quand même, hein. C'est pas la première chose qui m'est venue comme ça aux yeux. Moi, j'ai vu les épines, j'ai vu l'envol de cet oiseau, mais j'ai pas forcément fait attention qu'elle avait une auréole derrière la tête. Comme quoi, il y a des fois des détails qui nous échappent. Alors, ensuite, donc je reprends la phrase. L'auréole au-dessus de sa tête représente un esprit sain, équilibré dans ses émotions, rationnel dans tous ses hauts et ses bas. La carte de la mort du tarot traditionnel est la sœur de la carte Eunoia. Ah, d'accord, ok. Donc, du coup, si c'est la carte un petit peu qui va être la sœur de la mort, c'est-à-dire qu'il y a aussi un peu comme une notion de recommencement, quoi, de nouveau départ. Tirer cette carte est le signe d'une fin imminente, suivie d'une renaissance inévitable. Donc, il y a peut-être des choses à lâcher, là, en fait, un peu dans le mental aussi, pour pouvoir aller trouver la vraie magie qui est en soi, en fait. Hein. La contemplation mortelle est une pratique spirituelle ayant le potentiel de guérir, d'instruire et de nous connecter à la source de notre être. Contempler sa propre mort est une pratique saine et essentielle pour que notre mort ait un sens. Une seule chose est aussi magnifique que notre mort, c'est notre naissance.
Les deux sont de glorieuses passerelles vers la source de toute création. Toute chose dans la vie, bonne ou mauvaise, possède un début, un milieu et une fin. Gracieusement, laissez les choses passer et se fondre dans le chaudron universel de la création pour votre renaissance. Et c'est vrai qu'il y a des fois, souvent je discute avec des clientes qui me disent qu'elles ont passé vraiment une période très compliquée, très noire, très sombre, mais que de cette période-là, on est ressorti une force ou un élan pour faire d'autres choses. Et voilà. Et c'est vrai que du coup, j'essaye toujours de leur dire, bah oui, mais du coup, il fallait cette période-là pour pouvoir rebondir sur ça, parce qu'aujourd'hui, sinon, vous n'auriez pas été là, la personne que vous êtes maintenant, épanouie, etc. Ou peut-être que vous n'auriez pas fait le pas pour faire ça, etc. Donc des fois, c'est vrai que on a tous envie d'avoir une vie tranquille, pépère, où tout se passe bien, etc. Mais c'est dans les moments sombres ou dans les moments où on chute que du coup, on sait se relever et qu'on trouve voilà cette force pour pouvoir rebondir et puis passer à autre chose. Alors ensuite, nous avons la carte numéro 36, donc c'est la dernière carte du jeu. Ah, excusez-moi, j'ai pas fini, puisqu'il y a le rituel de Onoya. Alors, le rituel de Onoya, c'est la mort sacrée. Donc, allumez des bougies noires et argentées à l'intérieur d'un cercle de sel et placez-y des photos de vous à différents stades de votre vie. Pensez à tous les débuts et à toutes les fins qui ont jalonné votre existence. Réfléchissez à votre transition physique ultime et à la manière dont vous voudriez que votre forme physique soit libérée, dans la terre, le feu, l'eau, le ciel. Soyez fiers de votre souffrance et de votre joie. Libérez votre peur, choisissez de vous souvenir que vous n'avez besoin d'aucune promesse de paradis pour rendre votre vie meilleure et lui donner autant de sens que possible. Cet autel de mort sacrée peut être rechargé en rallumant les bougies. Passez-y du temps dédié à la contemplation pendant une période d'au moins une semaine ou jusqu'à la prochaine nouvelle lune pour faciliter un meilleur bénéfice spirituel. Donc là, c'est un petit peu comme un hôtel où on verrait par photo les différentes étapes de notre vie. Là où on a pu aussi, alors dans le sens de mort, c'est peut-être mettre une fin à une situation, une période où on n'était pas forcément bien, et puis des périodes où vous avez su rebondir, et puis du coup, où là, vous avez pu mettre en place des choses qui étaient belles dans votre vie. Et du coup, le fait de faire ce rituel-là vous permet de prendre la force et peut-être aussi de lâcher des blocages physiques ou des blocages émotionnels qui ont pu être formés au moment où justement vous étiez au plus bas. Alors ensuite, donc on va en arriver à la carte 36, donc la carte sorcière. Et il s'agit de la carte porte-bonheur. Si vous la tirez, cela signifie qu'un bonus va apparaître dans votre vie et que des événements et situations clés vont tourner à votre avantage. Souvenez-vous que la chance est la somme de la... Alors, attendez, je refais la phrase. Souvenez-vous que la chance est la somme de la préparation et de l'opportunité. Avez-vous franchi toutes les étapes disponibles et fourni des efforts authentiques pour vous préparer à ce que vous convoitez? La sorcière unit ses mains avec douceur au-dessus du croissant de lune. Ah oui, donc ses mains au-dessus du croissant de lune. Un puissant symbole de nouvelles opportunités et de nouveaux potentiels. Ses mains en coupe laissent l'énergie s'écouler librement. Le corbeau est posé sur une branche faisant une pause dans son périple depuis l'autre monde pour réfléchir à de nouvelles aventures. Vous voyez, on a quand même une carte de mort qui nous dit que là, on va mettre un terme à certaines choses et une carte qui nous donne des nouvelles ouvertures, des nouvelles possibilités. En tout cas, une carte de renouveau et surtout de chance. On nous a dit que c'était la carte porte-bonheur quand même. Alors ensuite, des feuilles dorées poussent sur les branches, exprimant le réconfort et la beauté qui suivent une période d'abstention ou de perte. La sorcière se connaît bien et ne craint ni son potentiel, ni les opportunités de grandir et d'apprendre. À la lueur de la lune,
elle avance volontairement vers le bord de la falaise et saute, consciente que le monde la rattrapera à sa manière et qu'elle atterrira exactement où il faut. Voilà, sauter dans l'inconnu pour pouvoir en récolter toutes les belles choses que la vie a à nous offrir. Alors, au niveau du rituel de la sorcière, donc c'est une méditation de magie qu'on vous propose. Dans un environnement naturel, une nuit de lune en croissant, asseyez-vous confortablement sur un coussin ou un tapis au milieu d'un cercle de 7 bougies rouges, entouré d'un cercle plus large de sel non raffiné, des cristaux de sel d'Himalaya, du sel gemme ou des cristaux de sel amplifient l'effet et fonctionnent mieux pour ce rituel. Donc prenez pas votre sel de table idéalement parce que c'est un sel qui a été raffiné. Donc voilà, prenez soit le sel gris là, vous savez, ou soit le sel d'Himalaya qui est un bon sel gemme aussi. Parenthèse, le sel d'Himalaya, j'en vends à la boutique. C'est par kilo, donc si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez contacter la boutique pour en avoir. Alors ensuite, respirez lentement tout en contemplant la lune et concentrez-vous sur les sensations subtiles que vous éprouvez. La brise sur votre peau, les sons de la nuit. Respirez profondément et vous entendrez peut-être le battement de votre cœur. Prêtez attention aux sons autour de vous qui se transforment petit à petit en symphonie mélodieuse pendant que vous vous fondez librement dans le monde naturel. Dans cet endroit sacré, soyez ouverts et conscients que le moment de vous épanouir dans la vie viendra. Encore et encore. Vous êtes comme le bourgeon qui sait qu'il va éclore et révéler son potentiel luxuriant, jusqu'à avoir fait son temps. À ce moment-là, la plante mère, votre vie, donnera naissance à une nouvelle fleur nourrie par celle qui l'a précédée. Quand nous mourrons, nous nourrissons le prochain cycle de la vie, tout comme les événements qui passent cultivent les suivants. Lorsque vous aurez pleinement pris conscience de vos cycles de potentiel, ouvrez un passage dans le cercle de sel et soufflez sur les bougies pour les éteindre. Cela empêchera les obstacles de se mettre en travers de votre chemin vers votre meilleur potentiel magique. Et on va voir maintenant la carte Sérendipité, qui est la carte numéro 30. Alors, Sérendipité, qu'est-ce que ça veut bien dire ce mot? Alors, donc, c'est la carte qui vous demandait de suivre le courant. Prenez conscience que les opportunités sont partout autour de vous. Suivez le cours naturel de la vie. Faites-lui confiance dans sa lumière comme dans ses ténèbres. Ce sont elles qui vous amènent jusqu'ici. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'opportunité vous sourit en ce moment même. Croyez en vos efforts et sachez reconnaître la sérendipité qui se produit autour de vous. Alors déjà avec la carte de chance, c'est là qui vous demandait de sauter dans l'inconnu. Voilà, et bien là vous avez la carte qui vous demande maintenant de suivre le courant de ce chemin inconnu, de ce chemin que, voilà, de faire confiance un petit peu en ce que vous propose la vie. Alors ensuite, donc cela signifie que vous êtes là où vous êtes censé être, en train de faire ce que vous êtes censé faire. Soyez conscient de ce qui vous entoure et suivez votre voie. Les heureux hasards se forment autour de vous. La femme représentée sur la carte, Sérendipité, s'enfonce dans les feuilles de la vie qui lui réserve un accueil enrichissant et abondant. Comme elle grandit, alors comme elle au pluriel, donc là ça parle des feuilles, donc on parle de la femme maintenant, elle grandit en abondance et opportunité. Un nouveau potentiel apparaît, tout arrive au bon moment et au bon endroit, exactement comme cela doit arriver.
Voilà donc un peu pour le tirage de ces cartes-là, avec la carte porte-bonheur au milieu, donc qui va vraiment vous amener sur le chemin sur lequel vous devez être, tout simplement, qu'il soit bon comme il soit mauvais, mais de toute façon, si c'est un mauvais chemin, eh ben, vous en tirerez une leçon et une expérience. Alors, le petit rituel qui est associé à la carte de sérendipité, c'est un rituel de promenade talismanique. Donc, allez vous promener dans un environnement naturel et peu fréquenté. Au cours de cette promenade, formez des piles de pierres et entrelacez des feuilles et des branches à divers endroits en guise d'offrande talismanique au flux universel. Cela indiquera que vous ne faites qu'un avec lui et que vous prenez la direction qu'il a choisie spécialement pour vous. Donc voilà pour le premier tirage des personnes qui avaient choisi le petit cœur en roche du Val des Nymphes. On va maintenant passer donc au galet de rivière, toujours en forme de cœur. Donc pour les personnes qui avaient choisi ce galet-là, on a la carte de la solitude, seul mais pas esselé. On a la carte vertigo, qu'importe votre choix, ce sera le bon. Et enfin, on a la carte de samadhi, l'acceptation parfaite. Alors, c'est parti donc avec la carte numéro 31. Donc, la carte numéro 31. À présent, l'introspection est la clé. Prenez du temps à l'écart des autres. Les réponses se trouvent en vous. Prenez soin de vous occuper de vous valoriser, d'être en accord avec vous-même. Faites-vous preuve de gentillesse à votre égard ou êtes-vous dur et impatient? Être seul ne veut pas dire se sentir seul. C'est une occasion de faire une pause et de laisser la totalité de l'univers vous étreindre chaleureusement. C'est avoir l'espace pour être embrassé par la vie. Le papillon dépose son baiser sur l'épaule de la jeune femme comme un rappel qu'après une période sombre, une chrysalide d'essence, une magnifique créature ailée émerge de son cocon, libre d'explorer et de s'émerveiller d'elle-même ainsi que d'autrui. Une nouvelle feuille jaillit du pouce de la femme. Dans le yoga, le pouce représente le feu et la conscience universelle. L'inspiration nouvelle et la motivation peuvent émerger des périodes de solitude paisible. Donc voilà, en fait, cette carte, voilà, ça veut vraiment dire, c'est pas genre vous vous retrouvez toute seule ou quoi que ce soit, mais que vous êtes, voilà, que vous êtes isolé ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment une carte qui vous dit d'aller prendre un temps pour vous, un temps seul pour aller faire un travail d'introspection, pour aller voir ce qui résonne, etc. Et donc voilà, on voit bien là ce que disait l'auteur, il y a une feuille qui sort de son pouce, voilà, comme une renaissance. Et le papillon, faut le voir, il est vraiment sur l'épaule. Attendez, je vous rapproche un peu. C'est un tout petit papillon, hein. Mais voilà, dans la symbolique du papillon, c'est le renouveau, c'est l'envol. Qu'importe votre choix, ce sera le bon, l'acceptation parfaite. Donc là, peut-être que dans votre travail d'introspection ou dans ce moment où vous avez besoin de vous retrouver seul, vous ferez des choix qui seront les bons, parce qu'il y a des moments où il faut à un moment faire le point dans sa vie et puis faire des choix, prendre des décisions. On vous dit que ce sera les bons choix que vous ferez et puis qui seront parfaitement acceptés, que ce soit accepté par vous ou peut-être accepté par les autres qui vont aussi faire partie de votre décision. En tout cas, il y a une acceptation avec la carte Samadhi. Enfin, j'avais pas fait ma petite interprétation personnelle, donc je vous la fais maintenant. Voilà. Allez, on va voir maintenant le rituel lié à solitude, qui est un rituel d'auto-bénédiction élémentaire. Cette auto-bénédiction invoque les 4 éléments physiques et les qualités contemplatives du crépuscule
Il est préférable d'en réaliser les étapes consécutivement pour que les éléments s'équilibrent entre eux et avec vous-même. Lorsque le soleil s'est couché, mais qu'une douce lumière éclaire encore le ciel, allongez-vous sur une surface naturelle avec les yeux mi-clos et laissez votre esprit s'adoucir. Sentez-vous soutenu et enveloppé par la terre. Immergez-vous dans une étendue d'eau naturelle ou dans un bain, et là ce serait l'élément de l'eau. Laissez votre corps sécher à l'air libre en extérieur, et là on est avec l'élément de l'air. Réchauffez votre corps près d'un feu ouvert ou dans un cercle de bougies, et là on est avec l'élément du feu. Bon, en gros, cet été, vous allez vous mettre au bord d'une rivière, vous attendez que le soleil commence à se coucher un peu, vous vous allongez dans de l'herbe ou voilà pour pouvoir être en connexion avec l'élément terre. Vous allez vous faire une petite baignade, comme ça au moins vous vous baignez et puis vous êtes avec l'élément eau. Vous ressortez, vous vous laissez sécher par l'air et au bord à côté d'un petit feu que vous aurez fait. Bon, bah, bien souvent maintenant c'est interdit les feux en bord de rivière, mais bon. Et là, vous avez les 4 éléments et c'est l'équilibre parfait, en fait. Voilà, donc cet été, ben voilà, si ça se trouve, je vais voir plein de gens en train de se baigner au coucher du soleil et je penserai bien fort à ce tirage. Alors, on va maintenant passer à la signification de la carte Vertigo. Qu'importe votre choix, ce sera le bon. Alors, quel luxe de ne pas savoir quoi choisir. Et pourtant, alors que vous réfléchissez à la gamme vertigineuse de possibilités, une sensation d'inclinaison, de déséquilibre paralyse vos actions. Que pouvez-vous faire? Que devriez-vous faire? Voyez comme les clés sont droites. Chacune d'elles ouvre une porte menant vers des opportunités et des leçons. Hop, attendez, je vous rapproche la carte, voilà, parce qu'on voit une clé vraiment en premier plan, mais derrière, il y a plein d'autres clés très très droites. Donc voilà, quelle clé allez-vous choisir pour pouvoir prendre vos décisions? Alors, toute action que vous choisirez d'entreprendre sera correcte, mais certaines leçons sont plus agréables que d'autres. Sur la carte Vertigo, une clé en particulier est très décorée et raffinée. Vous pensez peut-être devoir la saisir et ouvrir sa porte? La plus jolie ouvre sûrement la porte la plus favorable, non? Attention, il ne faut pas vous fier aux apparences. Ainsi, même si aucune de vos décisions ne peut être mauvaise, ne vous précipitez pas vers le choix évident. La porte à laquelle personne ne s'attend est celle qui renferme les plus belles récompenses et les leçons les plus précieuses. Faites preuve de courage et traversez la porte la moins engageante. Au niveau du rituel, c'est un rituel pour le choix. Alors, déchirez une feuille de papier en carré d'environ 2 par 2 cm et écrivez sur chacun d'eux les choix qui se présentent à vous. Prenez 2 récipients, un que vous étiqueterez plus pour les aspects positifs de chaque choix et un que vous étiqueterez moins pour les aspects négatifs de chaque choix. Pliez vos carrés de papier et placez-les devant le récipient correspondant. Chaque jour, pendant 7 jours, prenez vos récipients pour observer le rituel du choix. Allumez une bougie pour calmer votre esprit et éveiller votre intuition. Selon ce que vous ressentez sur le moment, prenez un choix, soit dans le bol positif, soit dans le bol négatif. Écrivez ce choix sur une feuille à part, puis repliez le morceau de papier et remettez-le dans son récipient. Éteignez la bougie pour capturer la magie, puis ne pensez plus à votre choix avant le moment de réaliser à nouveau ce rituel.
Le 7e jour, choisissez vos derniers morceaux de papier et parcourez la liste des choix que vous avez faits pendant cette semaine de rituel. Votre choix final vous apparaîtra clairement et vous serez prêt à passer à l'action. Alors, ensuite, on a la carte donc Samadhi, qui est la carte numéro 29. La femme représentée sur la carte Samadhi ne se laisse distraire ni par les épines tranchantes, ni par la beauté des fleurs et des perles de vie qui s'amassent autour d'elle. Elle est paisible et profondément en phase avec l'essence de l'harmonie et de l'acceptation. Le Samadhi nous apprend que, lorsque l'on abandonne l'idée de trouver la perfection, la vie devient soudainement parfaite. Dites-vous que votre vie actuelle n'est que le reflet de votre conscience. Tout est exactement comme c'était hier. C'est votre attitude qui a changé, pour le meilleur ou pour le pire. Car lorsque vous tentez de résister, les choses ont tendance à persister. Cependant, avec le Samadhi, il n'existe pas de meilleur ou de pire. Tout est ok, tout simplement. Il fait bon d'être dans ce bel endroit. Permettez-vous cette gentillesse et adoptez le Samadhi. Tout se mettra en place autour de vous dans le moment présent. C'est inévitable. Admettez que chaque personne, chaque chose, chaque situation soit exactement telle qu'elle doit être actuellement. Alors, pour le rituel de cette carte, c'est un rituel de félicité intentionnelle. La méditation Samadhi ne demande aucun effort. Elle repose sur la respiration et la récitation d'un mantra, créant un état de conscience silencieux et profond. Couchez-vous ou asseyez-vous le dos droit dans un lieu confortable et paisible. Choisissez le mot unique qui vous servira de mantra. Respirez profondément puis scandez silencieusement votre mantra. Par exemple, le mot tranquillité devrait être prononcé ainsi. Tranquillité. Découpez votre mot en syllabes que vous prononcerez à chaque exhalation. Vous allez entrer dans un état de conscience plus profond que la source de vos pensées, un état au-delà de l'éveil, du rêve et du sommeil. Accomplir ce rituel vous connectera à un réservoir illimité d'énergie, de créativité et d'intelligence, de félicité intentionnelle et d'apaisement insondable dans le moment présent. Donc voilà pour le petit tirage des personnes qui avaient choisi le petit galet cœur que j'avais trouvé au bord d'une rivière. On va finir avec les personnes qui avaient choisi le petit galet de bois qui m'avait été offert avec le cœur. On a la première carte paradisiaque, votre place est au paradis. On a la carte embrasement, tout est dans votre tête. Et enfin, on a la carte Maximus, comment nourrir les autres si votre propre table est vide. Et bien là, honnêtement, interpréter les 3 cartes comme ça, on sent quand même que celle-ci, là, elle n'est pas très heureuse. Hein. Là, on nous dit... Moi, en fait, je pense que là, ils font une référence à une table, mais ça peut être le cœur aussi. Si à l'intérieur de vous, vous êtes vide, qu'est-ce que vous pouvez bien offrir aux autres, en fait? Comment vous pouvez nourrir les autres si, au fond de vous, vous ne vous nourrissez pas vous-même? Et puis, paradisiaque, votre place est au paradis. Alors là, je l'interprète de 2 façons. On va interpréter la façon la plus positive, mais c'est que du coup, voilà, vous avez quelque chose, un événement, ou en tout cas l'avenir qui va être beaucoup plus paradisiaque et beaucoup plus heureux. Mais le paradis, c'est aussi un autre lieu quand même. Hein. Bon, on va quand même aller voir le bouquin, là, de ce que voulait dire l'auteur par ces cartes-là. Que je vous fasse pas peur tout de suite et que
Vous ne fuyez pas de suite le tirage. Alors, paradisiaque. Faites confiance à votre déesse intérieure et attendez-vous au meilleur, car c'est ce que vous allez attirer. Ah, bon, voilà, on est plutôt sur le côté paradisiaque que l'autre côté. Il est temps de vous détendre et de profiter de votre propre épanouissement. L'amour de soi est une expression populaire qu'il vaut toujours la peine d'explorer profondément. Explorer l'amour de soi inconditionnel est encore plus gratifiant. La femme représentée sur la carte paradisiaque a cessé de se battre contre elle-même. Les pétales blancs subtilement parfumés qui entourent son visage représentent des drapeaux blancs. Ces drapeaux blancs. Elle s'aime et accepte sa déesse intérieure et sa beauté. Alors, je fais une petite parenthèse parce que du coup, on est sur une personne qui du coup s'aime, s'accepte, etc., se nourrit de tout ça. Donc voilà, elle est en train de mettre sur sa table, comme on pourrait dire carte sur table, tout ce que derrière, elle va pouvoir en fait dégager énergétiquement et nourrir du coup les personnes qu'elle pourra peut-être être amenée à rencontrer. Alors ensuite, désormais, il vous revient de faire de même. Toute vie autour de vous se transforme en paradis. Ce dernier se trouve vraiment sur terre, dans vos bras, dans votre vie. Oui, enlacez votre propre cœur et savourez votre allégresse. Tirez la carte paradisiaque, peut-être le signe d'amélioration à venir dans votre confort et dans votre vie. Cela peut refléter la facilité et la joie, et même la dissipation de la douleur. Des dons positifs se rassemblent autour de vous et vous apporteront un grand bonheur. Alors, au niveau du rituel, c'est un rituel de paradis de l'amour de soi. Laissez un miroir de poche à côté de votre lit. Chaque matin, pendant 7 jours, regardez-vous dans le miroir à votre réveil et dites « Je t'aime ». Cette vie, c'est le paradis. Si vous partagez votre lit avec quelqu'un d'autre, vous pouvez prononcer ces paroles en privé dans une autre pièce. Faites cela consciencieusement et soyez sûr de votre bonté et de votre beauté innée et, dans 7 jours, les autres le seront aussi. Vous pouvez pratiquer ce rituel chaque jour pour un effet constant et de plus en plus bénéfique. Ça, c'est un truc aussi, vous pouvez le faire, vous savez, le matin devant le miroir de votre salle de bain, si vous voulez pas forcément avoir un petit miroir à côté de votre lit, ou si vous voulez être toute seule, en fait, parce que vous avez un conjoint à côté, voilà. Mais ça peut être le matin, voilà, devant votre miroir, de vous envoyer des pensées positives. Alors là, c'est « je t'aime », mais ça peut être aussi « tu es belle »,« tu as la capacité d'entreprendre ce que tu souhaites ». Enfin, voilà, de vous envoyer des paroles positives pour justement attirer à vous le positif. Alors ensuite, notre carte numéro 11 qui s'appelle « Embrasement ». Cette dame qui est un petit peu éteinte, alors qu'on est sur une carte d'embrasement. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Elle a la tête qui fume en plus. Enfin bon. Alors, vous réfléchissez trop. La friction et la résistance dans vos circuits cérébraux vous font penser à tort que la souffrance et la tension se trouvent dans le monde autour de vous, alors que c'est dans votre tête. La bonne nouvelle est qu'il suffit d'une étincelle de confiance pour court-circuiter la résistance née de la friction avec le monde. Alors là, du coup, on a une belle corrélation entre ces deux cartes, où là, ça vous dit que vous réfléchissez trop et que vous êtes dans des pensées plutôt sombres et négatives. Donc, du coup, si c'est vraiment votre cas, je vous invite à faire le rituel qui vous a été proposé avec la carte paradisiaque. Envoyez-vous des belles intentions, des belles pensées positives devant votre miroir, parce que vous le méritez quand même. Hein. Et il faut toujours mieux se nourrir de pensées positives que se nourrir de pensées négatives, on est bien d'accord. Alors, si vous tirez la carte embrasement, cela signifie que vous devez fermer les yeux, inspirer profondément et reconnaître que la seule chose qui se trouve en travers de votre chemin, c'est vous-même. La lumière d'un esprit occupé peut être belle, mais pour révéler ses plus belles réussites,
il est essentiel d'avoir des moments d'obscurité et de repos. Après tout, on ne peut voir les étoiles que dans l'obscurité. Oubliez vos inquiétudes et vos peurs un moment sans réserve et laissez le monde s'équilibrer autour de vous. La femme représentée sur la carte embrasement est sur ses gardes, mais réalise qu'elle ne peut pas continuer ainsi. Les larges feuilles qui poussent autour d'elle la protègent et la réconfortent alors qu'elle brise lentement son emprise mentale et calme son esprit, l'emplissant de pensées claires et de profonde lucidité. Alors, le rituel qui est associé à cette carte, c'est l'élimination du conflit. Avec un crayon à papier, écrivez sur une feuille toutes les pensées désagréables qui encombrent votre esprit. Écrivez aussi vite et mal que vous le souhaitez, et ça n'a pas d'importance si c'est illisible. Lorsque vous en aurez couché autant que possible sur le papier, effacez vos pensées lentement et méthodiquement avec une gomme. Récupérez les éclats de gomme et jetez-les dans l'évier avant de faire couler l'eau, ou enterrez-les. Brûlez la feuille de papier pour effacer complètement le stress, la peur et la tension, et engagez-vous dans le reste de votre vie avec un esprit clair et tranquille. On en arrive donc à la carte numéro 15 qui est la carte Maximus. Alors, Maximus, vous avez tout donné et, contre toute attente, cela ne suffit pas. Vous devez vous nourrir davantage. Vous vous êtes épuisé et votre force vitale diminue. Comment nourrir les autres si votre propre table est vide? Une nouvelle idée attend d'être cultivée, comme le montre la flamme dans l'ampoule, où le moment est peut-être arrivé de développer cette idée que vous avez depuis un certain temps. Les papillons de nuit commencent à se rassembler et, aussi jolis soient-ils, ils vont petit à petit masquer votre lumière. Vous devez vous nourrir vous-même pour cultiver et récolter les fruits de votre travail. Arrêtez de faire attention aux autres et au rôle que vous jouez dans leur vie. Cultivez votre propre terre. Réservez-vous ce que vous récoltez. Sur l'image, la table est dressée d'argenterie posée sur une nappe rouge sang. Cette dernière représente votre sang, votre force vitale qui diminue. Rattrapez-la maintenant et remplissez-en votre verre. À quoi bon avoir de si belles choses si on ne les utilise pas? Alors, dans le rituel qui est proposé avec cette carte, c'est un rituel, non, c'est le dîner sacré. Donc, mettez la table en faisant appel au meilleur de votre créativité. Nourrissez votre corps de mets de qualité, de goût et de texture sensuelle. Mangez seul, sur une feuille blanche, écrivez à l'encre rouge toutes les pensées créatrices et enrichissantes qui vous traversent l'esprit. Votre repas terminé, pliez votre feuille en deux et pressez-y vos lèvres comme s'il s'agissait d'une serviette. Les idées inscrites s'enracineront ainsi dans le chaudron fertile de votre être. Allez, voilà donc pour l'interprétation des cartes pour les personnes qui avaient choisi le petit cœur en bois. Et je vais vous souhaiter une très très belle journée et je vous dis à tout bientôt.